Moi, quand j'écris un scénario, j'écris des situations qui vont être un terrain de jeu avec lequel je vais m'amuser au moment du tournage. La moindre réplique, le moindre dialogue, dans la bouche d'un acteur ou d'un autre acteur, ça change tout. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un scénario? Un scénario, c'est pas un livre. Un livre, c'est un film terminé. Je veux dire que quand on écrit un roman, l'auteur du roman est à la fois metteur en scène, acteur, décorateur, accessoiriste, chef opérateur. C'est-à-dire que le romancier met dans son livre absolument tout. Il est à lui tout seul. Il est à la fois ingénieur du son, décorateur, etc. Bon. Un scénario, c'est autre chose. Un scénario, c'est un point de repère. C'est une carte de géographie qui va vous indiquer les endroits que nous allons parcourir. C'est un voyage, mais c'est pas le voyage. Le voyage, c'est le tournage. Et moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est comment vous travaillez avec le découpage technique. Avec Fanny, le matin, on arrive les premiers sur le plateau, avant tout le monde. Quand le plateau est vide, avant que les machinaux arrivent, les électros, enfin. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le découpage technique. Et puis, le découpage technique va se faire en fonction des comédiens. À un moment donné, tu vas voir qu'il y a un comédien qui est meilleur que l'autre. Il y en a un qui est plus sexy que l'autre. Il y en a un qui... Bon, donc, si tu veux, les comédiens vont, à un moment donné, c'est un peu comme dans une conversation, tu vas à table, et puis à un moment donné, on est 15 à table, il y en a un qui est plus rigolo que les autres, qui parle un peu plus, tu fais des gros plans sur celui-là. Si d'un seul coup, la personne la plus intéressante, c'est lui, d'un seul coup, tous, nous allons faire des gros plans sur lui, pendant le dîner. Voilà. Donc le cinéma, c'est pareil. À un moment donné, tu vas filmer ce qui est le plus intéressant. Tu vas filmer ce qui est le plus passionnant. Tu vas t'intéresser à celui d'entre nous qui est le plus intéressant. On travaille avec un grand chef opérateur qui est le soleil. Et ce chef opérateur, il est pressé, il bouge. Il n'est pas stable. Ce n'est pas un projecteur que tu poses et qui ne bouge pas. Est-ce que je vais travailler avec le soleil? Est-ce que je vais travailler avec la pluie? Est-ce que je vais travailler avec la neige? C'est important, tous les matins, tu te poses cette question. Dans mon cinéma, la musique va être un personnage très important. Elle va jouer un rôle. Alors que dans la plupart des films, elle est là pour boucher les trous. Ou elle est là pour affiner, ou pour accorder. On peut tout lui faire faire à la musique. Et puis, quand un musicien fait la musique après, il crée un pléonasme avec les images. Il a envie de les accompagner. D'un seul coup, tu deviens un accompagnateur. C'est comme si un chien te suivait, tu vois. D'un seul coup, la musique ne parle pas. C'est pas un personnage. Moi, j'ai envie que la musique soit un personnage. La musique déclenche la chair de poule, qui est le sentiment principal. Je veux dire que quand on écrit une histoire, on espère qu'on va intéresser les gens, qu'on va les faire rire, qu'on va les faire pleurer, mais l'aristocratie, c'est la chair de poule. Si à un moment donné, vous arrivez à déclencher chez le spectateur la chair de poule, c'est l'aristocratie de ce métier. Moi, ce qui m'intéresse, effectivement, ce sont ces sentiments qui nous font rêver et qui font qu'à un moment donné, on a des petits moments agréables, que la vie n'est pas si dégueulasse que ça. Voilà. Moi, les personnages de mes films, ils ont les qualités de leurs défauts. Je veux dire qu'à l'inverse des héros de films américains, où il y a des super-héros et des super-salauds. Voilà. Donc moi, j'y crois pas, ça. Le super-héros, il n'existe pas, et le super-salaud, ça n'existe pas. Il est important que le premier degré du film soit réussi. Et c'est le degré le plus difficile. Vous avez énormément de films intellectuels où il n'y a que du deuxième et troisième degré, le spectateur ne rentre pas. Il n'y a pas les fondations. Le spectateur ne peut
accepter le deuxième degré et le troisième degré que si le premier degré est réussi. N'oubliez jamais ça. C'est un des rares conseils que je vais vous donner. Le premier degré pour permettre à tout le monde de rentrer dans votre film. Il y a une grande différence entre regarder un film et vivre un film. Je peux vous citer quelques films, plein de films, qui ont changé ma vie, tout simplement parce que je suis rentré dans le film et que d'un seul coup, j'ai vécu à ma façon l'histoire qu'on m'a proposée. Alors que dans la plupart des cas, on regarde une histoire. Et on la regarde avec un tel recul qu'elle ne nous fait ni chaud ni froid, qu'elle ne nous touche pas. Ce qui est important, c'est les films qui laissent des traces. Aujourd'hui, il y a eu... Aujourd'hui, depuis la naissance du cinéma, on peut dire qu'il y a eu à peu près 200 000 films qui ont été tournés, grosso modo. Et il y a ceux dont on se souvient et ceux qui passent à la trappe. Voilà. Donc je vous souhaite de faire un jour des films dont on se souvient.